Famara Ibrahima Cissé, vous êtes président de l'association des clients de banque, mais vous n'êtes pas seul, j'imagine, dans ce combat, puisque d'autres associations également sont à pied d'œuvre. Le président de la République a parlé de mesures d'accompagnement, 1000 milliards, concernant ce qu'il a appelé la force Covid. Ça dépend combat le Covid et accompagner ceux-là même qui sont affectés au niveau des entreprises. À votre niveau, êtes-vous satisfait justement déjà de cette première mesure prise par le chef de l'État? Oui, nous sommes satisfaits parce qu'on s'y attendait. Vu la conjoncture, vu la situation actuelle, les entreprises sont au ralenti. Certaines ont systématiquement arrêté de produire, ce qui fait que, conscient de cette situation, il a daigné mettre à la disposition de ces entreprises qui sont le moteur du développement une somme de 1000 milliards qui sera encore alimentée par les bonnes volontés, par les personnes ressources, par les partenaires, etc. Donc le fonds ne va pas seulement se limiter à 1000 milliards. Voilà. C'est un appel qui est lancé tout à fait. aux partenaires. Il appelle également du fait que l'activité économique au Sénégal ne va pas s'arrêter. Là, il soulage presque tout le monde parce que certains se faisaient une idée préconçue déjà avant même le discours à la nation du président de la République, quelles seraient justement les mesures qu'il entendait prendre. Oui, il y a des secteurs qui sont impactés par le Covid-19, notamment le secteur de l'hôtellerie, de la culture et du transport surtout. Donc il a bien identifié les secteurs qui sont impactés aujourd'hui, tout en rassurant les autres secteurs que l'État veillera à ce que, n'est-ce pas, que l'économie ne soit pas aux arrêts. C'est tout à fait normal, c'est un discours très responsable, très rassurant, qui va dans le sens même de motiver les autres secteurs à en faire davantage pour tout simplement faire rouler la machine économique. Très bien. Donc l'économie va continuer à rouler, comme vous avez dit. Mais il y a également un fait majeur dans son intervention ce soir. Le président Macky Sall a parlé du ravitaillement en denrées de première nécessité au Sénégal. Cela veut dire qu'il n'y aura pas de rupture de stock et que sur le plan des denrées de première nécessité, il n'y a pas de souci à se faire. Effectivement, parce que la grosse peur, la grande peur des populations, c'était que voilà, le stock allait finir et qu'il y a des familles même qui ont anticipé pour s'approvisionner dans 3-4 mois. Les populations sont aujourd'hui rassurées que le président veillera, l'État du Sénégal veillera à ce qu'il n'y ait pas de rupture de stock et que les familles n'ont pas à... En tout cas, c'est un discours très rassurant, très responsable qui va dans le sens de... Parce qu'on en a besoin fort à l'état actuel. Pas de rupture de stock, pas de flambée des prix. Pas de flambée, il veillera à ce qu'il n'y ait pas de flambée de prix. Et ça, c'est très rassurant parce que les populations avaient peur que les prix flambent et que les denrées de première nécessité disparaissent du marché. Ce qui montre que le marché sera toujours actif, mais par ailleurs, il demande aux populations tout simplement de limiter leur déplacement de par l'état d'urgence qui est décrété par l'État du Sénégal. Alors vous, en ce qui vous concerne, vous luttez pour la protection des clientèles de banque. Évidemment, vous avez commencé à balayer à votre propre porte. Cela veut dire que vos clients sont rassurés parce que ceux-là même qui ont contracté des dettes et normalement, ils doivent respecter leurs engagements. Quelque part, les banquiers vont comprendre et que vous allez intercéder. Oui, je disais tout à l'heure que les mesures sont rassurantes, très intéressantes, mais insuffisantes. Parce que les populations vont recevoir leur salaire, mais en payant, n'est-ce pas, des échéances. Ce qui pose problème toujours. Et que cela pourrait conduire certains à vouloir se déplacer pour compenser le gap enregistré. Parce qu'il n'y a plus de... par conséquent, il y a des familles qui vont devoir, pour survivre, aller faire autre chose. Mais je pense que l'État, dans les jours à venir, va trouver une solution à cette question. Pour les entreprises, ça sera réglé parce que le président va accompagner toutes les entreprises, l'État va accompagner toutes les entreprises en difficulté. Mais pour les personnes physiques qui ont besoin de compenser le gap qui sera enregistré de par, n'est-ce pas, leur confinement, et je dis que le président, dans tout son discours,
n'a pas prononcé le mot confinement. Et ça se comprend aisément, c'est un mot très lourd qu'on ne peut pas prononcer. Mais quand même, la forme du discours invite les Sénégalais à limiter leur déplacement. Il l'a dit d'ailleurs. Richer, on peut dire, Famara, que ce sont des mesures que eux-mêmes respectent, les transporteurs et bien les passagers également. Donc c'est, disons, c'est une attitude citoyenne. Oui, c'est une attitude citoyenne, ça montre une prise de conscience des couches qui, entre guillemets, sont dans l'informel et l'analphabétisme. Et c'est pourquoi la sensibilisation est aussi importante. Parce que ceux-là ont pris des dispositifs, des mesures internes qu'ils vont devoir s'approprier et allant dans le sens de sensibiliser et de prévenir le Covid-19. Effectivement, c'est une anticipation même des mesures édictées par l'État du Sénégal que les communes sont en train de prendre. Mais il faudra reconnaître que ces braves femmes et dames, hommes qui travaillent dans ce métier ont pris des engagements quelque part. C'est pourquoi c'est extrêmement difficile la situation. Mais je comprends et il me plaît de souligner qu'ils comprennent la situation au point de saluer et de vraiment se limiter ou bien d'appuyer les actions des mairies de l'État. Très bien. Qu'en pensez-vous, Famara? Oui, comme toujours, les faussaires profitent des situations pour arnaquer à la limite même les usagers. Je pense qu'il appartient au ministère du Commerce de veiller à ce que, n'est-ce pas, les gels qui sont vendus à tout bout de champ soient contrôlés et que les faussaires soient punis sévèrement parce que nous sommes dans une période de crise et on ne doit pas accepter que certains usent, n'est-ce pas, de leur stratège pour tout simplement vulgariser davantage la maladie. Parce que ceux qui achètent ces produits et qui ne savent pas que ces produits n'ont pas d'effet sceptique dans leur usage risquent tout simplement d'être contaminés pensant que vraiment ils sont protégés alors que non. Ils sont mis à nu. Alors Famara Ibrahima Cissé, je rappelle que votre cause, votre combat est noble, vous défendez la cause des clients de banque. Après ce que vient de dire le président de la République dans son message à la nation ce soir, quelle sera demain votre démarche justement dans ce cadre-là? Oui, c'est un premier pas que le président vient d'annoncer. Je disais tout à l'heure que les mesures sont sanitaires et salutaires, mais insuffisantes. Parce que ça soit dans le secteur des entreprises comme au niveau des personnes physiques, des engagements ont été pris. Le président de la République s'est prononcé en faveur des entreprises pour les soutenir, mais en ce qui concerne les personnes physiques, les commerçants qui sont dans les louma, alors que les louma sont supprimés actuellement. Et là, il n'y a plus de louma. Parce qu'à cause les louma, ce sont les marchés hebdomadaires. Les marchés hebdomadaires. On voit un peu partout dans les quartiers. Voilà. Les travailleurs qui ont eu des engagements ailleurs et qui aujourd'hui, du fait de la maladie, risquent de ne plus travailler ou bien de ne pas avoir certains revenus, alors qu'ils ont des engagements à la banque comme dans les institutions de microfinance, c'est évident que les institutions de microfinance vont devoir poursuivre. Maintenant, pour arrêter cette poursuite, nous avons demandé à ce que le président de la République prenne des mesures allant dans le sens de protéger davantage ses usagers, notamment le décret sur le délai de grâce, qui ne consiste pas à gracier ou bien à dire que personne ne va payer, mais plutôt à repousser ou à suspendre les échéances durant 3 mois. Qu'on augmente le délai de grâce qui permettra aux clients de pouvoir s'atteler à la prévention et au combat contre le Covid-19 et de ne pas revenir à la charge pour être à jour de 3 mois renouvelables. Nous pensons que cela va régler beaucoup de choses et cela requiert des discussions avec tous les acteurs financiers, notamment l'APBF, l'APSFT, la Banque centrale qui, de son côté aussi, a pris des mesures allant dans le sens aussi de soutenir les États via les banques, mais pour les particuliers, ils risquent d'avoir des problèmes, notamment ceux qui sont dans des difficultés, ceux qui ne travaillent plus, ceux à qui l'entreprise est au bord de la faillite. Alors, quelles sont les principales banques que vous avez ciblées?
Oui, toutes les banques. Toutes les banques. La PBF, c'est une association qui regroupe l'ensemble des banques, les 25 banques qui existent dans ce pays. L'APSFD regroupe les 303 institutions de microfinance. Les personnes à maigre revenu s'endettent auprès des institutions de microfinance. Les entreprises et certaines personnes physiques s'endettent, les travailleurs de manière générale, avec la bancarisation, s'endettent auprès des banques. Donc il faudrait que des débats, des discussions soient organisés par l'État pour voir dans quelle mesure les échéances seront repoussées pour que les populations puissent rester chez elles et faire face au Covid-19. Merci Famara Ibrahima Cissé d'être venu nous voir et nous permettre de comprendre ce que vous faites pour la cause noble des clients de banque que nous sommes tous d'ailleurs.